Depuis samedi, dans et autour de la cathédrale, une dizaine d'experts, tailleurs de pierre, tapissières, spécialistes des orgues ou des vitraux se succèdent pour dresser un état des lieux post-incendie. La priorité pour les services de l'État, c'est d'inventorier ce qui peut être préservé et restauré, d'assurer aussi la sécurité du bâtiment. Si la structure semble saine, la cathédrale a été fragilisée en plusieurs endroits. Elle est donc sous surveillance de la voûte à la crypte. L'eau est partie à l'intérieur des maçonneries, donc il va falloir petit à petit, ce sera évolutif, il faut qu'on sache de façon aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain, etc. Enfin, c'est-à-dire dans 3 mois, comment sera l'état des maçonneries. Ce ne sera pas le même qu'aujourd'hui, parce que l'eau aura fait son chemin. Des prélèvements ont aussi été effectués à l'intérieur de l'édifice et sur le parvis afin de détecter une éventuelle toxicité liée à la fonte du plomb lors de l'explosion de la Grande Verrière ou lorsque l'orgue a brûlé. Sur ce point, l'architecte des monuments historiques se veut rassurant. Même si les tuyaux d'orgue ont fondu, la température, comme à Notre-Dame, n'a pas atteint les fameux 1700 degrés qui font que le plomb se sublime et devienne nuageux d'une certaine manière. Et a priori, il n'y avait pas de problème de couverture comme à Notre-Dame, donc peu ou pas d'oxyde de plomb. Donc on croise les doigts pour avoir un édifice dans lequel on va pouvoir travailler correctement et pas en scaphandre comme à Paris. Tous les diagnostics engagés permettront d'aboutir à des études qui détermineront les chantiers à venir. Pour l'heure, personne ne se risque à avancer un calendrier, pas plus que ce que cela pourrait coûter.